Qui est Dieu? Est-ce que c'est un gars mystique? Est-ce que c'est un gourou? Est-ce que c'est un homme politique qui gérerait ses affaires plus ou moins bien en fonction des circonstances? Est-ce que c'est une légende, quelque chose qui n'existe pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un de lointain? Est-ce que c'est un méchant Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que tu sais qui est Dieu? Alors on va directement à la vérité, hein. Je vais pas prendre de gants, ni de détours, ni essayer de prouver quoi que ce soit. Tu veux savoir qui est Dieu, il faut lire la Bible. Tu peux le découvrir en lisant la Bible. Et voici qui est Dieu selon la Bible. Voici qui est Dieu. Dieu est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Je ne vais pas faire un cours sur la Trinité, ni essayer d'expliquer des choses compliquées. Simplement, oui, le Père, celui qu'on appelle le Père, est Dieu. Oui, son Fils unique, Jésus-Christ, est Dieu. Et oui, le Saint-Esprit est Dieu. Mais qu'est-ce que ça change? Tout est vanité. La Bible dit que tout est vanité. Le travail, la famille, d'une certaine manière même ta propre vie. La mienne aussi. Le matériel, tout est vain. Il n'y a qu'un seul être qui n'est pas vain. Il n'y a qu'un seul sens à la vie, et ce sens c'est Dieu, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. C'est difficile de voir tous ces messages qu'on nous dit. Pour moi c'est difficile. Pour toi c'est peut-être facile, mais on nous vend des choses qui n'ont aucun sens. Je voyais quelque chose sur Facebook, quelqu'un qui disait voici à quel point je suis heureux quand on me donne un nouveau téléphone en prêt. Et le gars se met à danser. C'est ça le sens de la vie, c'est ton téléphone? Qui est Dieu? Est-ce que c'est ton téléphone? La Bible appelle ça une idole, c'est ton téléphone. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton argent? Ta famille? Ta maison? Tes amis? Ta réputation? On va faire une longue liste. Ça attriste Dieu, ça. Ça met en colère Dieu, ça. Il n'est pas à sa place chez beaucoup de personnes. Que tu sois chrétien ou pas, est-ce que Dieu est à sa place dans ta vie? C'est-à-dire la première, ou est-ce que c'est les écrans, Netflix? Qui est Dieu? Est-ce que c'est toi? C'est toi qui es ton propre Dieu? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est la publicité, la télé? Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Si c'est pas Jésus-Christ, c'est-à-dire si c'est pas Dieu, alors c'est un péché. La Bible appelle ça un péché. Le sens de la vie, c'est Dieu. Mais qui est Dieu? Alors il a plusieurs qualités. La Bible dit qu'il est, et c'est vrai, il est tout puissant. Il est créateur. Il est juste. Il est saint. C'est-à-dire sans péché. Il est pur. Il est majestueux. Il est vivant. Est-ce que ton téléphone est vivant? Est-ce que ton travail est majestueux? Est-ce que ton idole rivalise avec Jésus-Christ? Est-ce que ton idole, ou tes idoles, ont vaincu la mort? Est-ce que tes idoles pardonnent les péchés? Est-ce que tes idoles, et par là j'entends toutes tes idoles, hein, maison, travail, et toute la liste, plus autres, hein, il y en a plein, hein. Il y a même des démons hein, qui sont des idoles, directement. Les gens qui adorent des statues.
Est-ce que ton idole t'emmène au paradis? Est-ce que ton idole, c'est le sens de ta vie? Ou alors, est-ce que tu veux Dieu? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Il va falloir faire un choix. Alors si tu es chrétien, tu l'as déjà fait, authentique. Mais si tu ne l'es pas, tu vas résister combien de temps? Toute ta vie? Et à la fin, c'est l'enfer. Oui, parce que Dieu est juste, comme je l'ai dit. Donc, les péchés amènent en enfer. Et c'est un sens de la vie qui ne mène à rien, qui est vain. Vivre pour des choses qui n'ont pas de consistance et qui amènent en enfer, c'est pas ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est Dieu. Qui est Dieu? Il est ton créateur. Il est celui qui t'a créé. Et Dieu est amour. Donc, qui est Dieu? Faut avoir l'honnêteté de se poser la question. C'est bien beau de vivre toute une vie à courir après des vanités, mais il faut aussi avoir un petit peu je cherche le bon mot, le courage d'aller vers Dieu et lui poser la question, et plus que ça, d'aller vers Dieu, et c'est là vraiment, il faut avoir le courage d'aller vers Dieu, et de mettre les choses au clair avec lui. Tu n'es pas le centre de l'univers, hein. La planète n'est pas le centre de l'univers, Dieu est le centre de l'univers. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est le sens de la vie. Si tu vis pour autre chose, c'est cuit pour l'éternité. Donc les péchés, non seulement mettent un écart entre toi et Dieu, mais si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas abandonné toutes tes idoles et si tu n'as pas choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces péchés t'emmènent en enfer. Donc comment l'éviter et comment choisir le bon sens de la vie? Est-ce que tu veux choisir le bon sens de la vie? Est-ce que tu veux choisir ton Créateur? Est-ce que tu veux changer de voie et choisir la voie de l'amour? Parce que Dieu t'aime. Il suffit de regarder la nature. Quelqu'un qui a créé ça ne peut pas être sans amour. Mais il est aussi saint, il ne peut pas tolérer le mal. Donc on arrive à un truc où on peut pas. On ne peut pas aller au paradis, on ne peut pas être avec Dieu, et en même temps vivre dans le mal, il faut que tu choisisses. Dieu ou le mal? Dieu ou le diable? Dieu ou les idoles que ce monde nous vend et qui n'ont aucun sens? Tu veux choisir Dieu? Tu veux choisir Jésus, qui est Dieu? Tu veux que Dieu pardonne tes péchés? Dieu t'aime. Tu veux ça? Tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Vivre pour Dieu? Le mettre à la première place dans toute ta vie? Tu veux ça? Tu veux choisir ça? Ou tu veux continuer sur l'autoroute de l'enfer? Ou tu veux prendre le petit chemin étroit qui mène au paradis, à la vie éternelle, et qui est un vrai sens? Ce chemin-là est un sens, et le sens de la vie, pas le sens de la vie, le vrai. Donc tu veux choisir ce chemin-là? Alors il n'y a qu'une voie, il y a deux choses à faire. Voici ce que Dieu a fait pour toi. Ce Dieu plein d'amour, juste et saint, et plein d'amour. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort et a souffert, et a payé la justice de Dieu de tous ceux qui l'acceptent, qui le croient. Est-ce que tu décides de croire? La première chose, c'est de croire que Dieu est mort, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il a souffert pour tes péchés, qu'il a payé la justice éternelle de Dieu pour tes péchés, et qu'il est ressuscité. C'est la première chose à faire, c'est de croire ça.
la dette éternelle, l'enfer, que méritaient les péchés, y compris le péché de ne pas croire en Jésus et de mettre des idoles à la place de Jésus, une ou plusieurs idoles, même ce péché-là, il faut croire que Jésus a payé pour tout ça, en mourant pour tous ses péchés, en mourant, en souffrant, en payant la justice de Dieu, et qu'il est ressuscité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de demander pardon à Dieu. Dieu t'aime d'une manière que je pense que tu es loin de t'imaginer. Il t'aime tellement qu'il est venu sur terre se sacrifier pour t'éviter l'enfer éternel. Si tu le crois, et il est ressuscité, il faut croire qu'il est ressuscité. Est-ce que tu décides de croire? Et deux, est-ce que tu as l'humilité de demander pardon à Jésus, pardon à Dieu? L'évangile, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. La dette est payée. Et Jésus est ressuscité. Et les péchés sont pardonnés. Donc si tu crois, si tu as décidé de croire, c'est très bien. De vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour Dieu, c'est très bien. Et maintenant, je vais te demander de mettre pause à la vidéo et de demander pardon à Dieu. Tu peux mettre pause maintenant. Ça y est, t'es de retour. Tu connais maintenant la bonne direction. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Partage cette vidéo. Et, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ comme ton sauveur, sauveur de l'enfer, d'être réglé, et ton Seigneur, car il est ton Dieu, et bye bye les idoles, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler ou d'aimer sa famille, mais ça veut dire que Dieu est la première place, évidemment. Et bien dans ce cas-là, bienvenue, et mets ton nom en commentaire, assume-le publiquement. À bientôt.